l'isolation de vos combles avec la société Éco-Groupage. Et la société Péris, partenaire du rugby languedocien, vous présente Série Rugby. Bonjour mesdames, messieurs, bienvenue à Série Rugby, votre émission sur rugby amateur de la 4e série à honneur. Avec mes céréales chroniqueurs, bonjour Michel. Salut Alain. Bonjour Jean-Mi. Salut Alain. Aujourd'hui, nous recevons deux invités. Nous avons le directeur sportif de SBH, Christophe Chollet. Bonjour Christophe. Bonjour. Et le responsable de l'école rugby de SBH, monsieur Laurent Bérard. Bonjour Laurent. Bonjour. Alors messieurs, on va commencer par vous. On reviendra après avec vous pour discuter de ce que vous avez préparé avec les SBZ Héros. Messieurs, il y a eu des matchs ce week-end. Nous avons eu 3 finales. Un match en retard aussi qui a été rejoué. On va commencer par la finale du Lacan qui opposait Bédarieux à Rive-d'Orbe. Michel, tu y étais, un gros match, 33-30 pour Bédarieux. Ouais, j'ai failli laisser la voix, hein. D'ailleurs je l'ai encore enroué. Avec le châle un peu. Ouais, ça a été un match avec beaucoup de suspense, beaucoup de jeux et les Rive-d'Orbe avaient fait l'essentiel en première mi-temps avec le vent et malheureusement pour eux, Bédarieux, in extremis, est revenu en fin de match avec une pénalité de Sylvain Bataler qui a jugé la victoire à Bédarieux, mais c'était vraiment un match... Il y a 25-12 à la mi-temps, il me semble, non, pour Rive? 25-12, et à le début de deuxième mi-temps, les Rives marquent un essai en contre d'entrée, et là on pensait que Bédarieux était foutu. Mais cette équipe a beaucoup de ressources mentales et est allée chercher la victoire. Vraiment, et un bon paquet d'avant aussi qui a usé petit à petit cette équipe des Rives, et ils ont réussi à aller chercher. Ouais. Allez messieurs, on passe à la finale du challenge que nous avons retransmis. Malheureusement, vous avez un petit problème de son, mais ça, c'est chose qui arrive. Villeneuve-les-Béziers, Pesens, victoire de Villeneuve-les-Béziers, 12-10. Michel, pareil. Villeneuve-les-Béziers, magnifique. Ouais, là aussi, deux équipes qui survolent leur championnat. Pesens qui était invaincu cette année et qui a vraiment donné du fil à retordre à cette équipe de Villeneuve-les-Béziers. Bon, Villeneuve-les-Béziers, logiquement, l'a emporté. C'est son premier titre. Ça faisait longtemps qu'ils attendaient ça du côté de Villeneuve. Donc, c'est bien pour les entraîneurs de Bruno Lafont et Olivier Gorel qui font du bon travail avec leur équipe. Mais Pesens, peut-être, par contre, c'est les équipes qui sont dans la poule de Pesens, ça ne va pas les arranger. Parce qu'une piqûre de rappel comme ça, juste avant les phases finales, en général, ça remotive un peu derrière, non? Qu'est-ce que tu penses? Ouais. Et puis cette équipe de Pesens, on a fait la connaissance de son président, un jeune président qui m'a fait penser un peu à David Elmoral. Là, oh punaise, attention à la comparaison là. Qui est très, qui est très entreprenant et il faudra certainement compter avec cette équipe pour la suite du championnat. Ouais. Et enfin, la finale de la Coupe qui se joue entre Sète et Bizanet, victoire du Petit Poussé. Petit Poussé par la série, mais en fait, sur le terrain, ils n'avaient pas grand-chose à envier à Sète, 11-10. Ouais, sur le petit papier, c'est le Petit Poussé, parce que oui, ils jouent en première série, mais bon, ils ont une sacrée équipe. Hein. Ils ont fait honneur à cette Coupe du Languedoc, parce qu'il y a eu énormément de jeux. Sète a été surpris dès les 20 premières minutes par le pack de l'ESAB, qui les a sacrément dominés, mais bon, à trop vouloir jouer, des fois aussi... ils ont pris un essai en contre. Ouais, ils prennent un essai en contre qui remet Sète un petit peu dans le bain. Ils menaient 3-0, ils prennent cet essai, cette interception. Et ils en prennent plusieurs interceptions, mais heureusement qu'elles ne vont pas en dame à chaque fois, parce que sinon il aurait pu y avoir un score beaucoup plus lourd. Oui, mais en même temps aussi, il y a eu des occasions quand même de l'ESAB qui se finissent avec Steve Wundrak là, qui manque une passe. Enfin, il y a eu quand même du jeu égal. Après, voilà, une dernière action à suspense. Enfin, il y a d'abord l'essai de Tribiac à la 65e qui libère tout le monde. Et Sète qui a essayé à la 72 et à la 75e. Qui essaye sur une pénalité, sur un drop qui passe vraiment juste à côté et qui ne l'emporte pas en tout cas. Ça tient pas grand chose, c'est une finale, Michel, on sait, les finales c'est souvent des détails, un drop, une interception, c'est rarement 40 points d'un côté, 30 de l'autre, il y a souvent, c'est vraiment très serré les finales. Ce qui est intéressant dans l'affaire, c'est qu'on voyait les SAB en première série qui survolent les débats haut la main. Et c'était un test. Voilà, on avait fait un test. Ils ne joueront pas contre des équipes d'honneur en championnat français, donc c'est un test beau. En tout cas, on voulait les voir un peu. On voulait les voir face à l'ogre de l'honneur. Voilà, face à l'ogre de l'honneur. C'est ce que je fais de mieux. Et bravo à eux. Il y a certains jeunes qui doivent bien être contents. Je pense qu'ils ont bien dû le fêter. En tout cas, bravo. C'est beaucoup mieux que ce qu'on a pu voir au cours de la saison. Parfait. Allez, maintenant, il y avait un match à rejouer. C'était Tau Rugby qui jouait contre Lenca en terrain neutre à Bessan. Victoire de Lenca, 39-28, Michel. 38-29, pardon. Et ouais, ce match à rejouer fait vraiment les affaires de Lenca qui, du coup se qualifie. Alors, cette semaine, on a eu beaucoup de réclamations, de calculs au niveau des points punis.
Et, dans beaucoup de poules d'ailleurs. Dans toutes les poules, hein, ça a été un peu le chantier. D'ailleurs, on m'a fait remarquer ce week-end que le site de Série Rugby était à jour au niveau des résultats. Donc j'en profite pour saluer le travail quand même que fait Bubu pour le mettre à jour. De la pommade. C'est pas venu de moi, hein, on me l'a dit ce week-end, j'invente rien. Donc du coup, ce match à rejouer, Doudou certainement va en parler puisqu'il y était, mais alors forcément, ce match donne un peu polémique puisqu'il y a des clubs qui se retrouvent sur le carreau par rapport à ça, et donc du coup, ils veulent porter réclamation sur les problèmes juridiques, mais je pense pas que ça aura lieu d'être, puisque voilà, maintenant le match. Il y a beaucoup de réclamations de plus en plus dans le milieu du rugby. C'était, comme tous les matchs de championnat doivent se jouer en même temps. Enfin voilà, il y a des trucs comme ça qui peuvent être tenus compte, mais à mon avis, ça va rester comme ça, et je pense que l'UNCA aura fait la belle opération du week-end. Oui, surtout qu'il y a eu une avant-match un peu chaleureuse, on peut dire. Ouais, ça restera dans mes souvenirs d'entraîneur, parce que je crois que ça fait 20 ans que j'entraîne et j'ai jamais vu ça, moi. J'ai jamais vu ça. J'étais très surpris par ça. Bon, écoute, c'était leur choix. Ils ont fait ce qu'ils ont voulu. Moi, c'est pas quelque chose qui m'a énormément perturbé. Ils sont venus te faire monter la température. Ouais, ça n'a pas perturbé tes joueurs, apparemment, puisque vu le score. Non, nous étions préparés à ça. Hein, mais bon, j'aimerais quand même revenir, juste avant de parler de ce brave échauffement, j'aimerais revenir sur cette jurisprudence. La seule chose qu'il y a et que les gens confondent, et j'en suis vraiment désolé, c'est que le match a été rejoué parce qu'il y a un joueur qui était commotionné, qui a été nommé par l'arbitre de sortir, et ce joueur est rentré. Et ça, c'est interdit en série. Et ça, c'est interdit en série. Voilà. D'accord, ça fait partie du règlement. Donc il y avait deux choix, où ça partait à la Fédé, et très certainement c'était match perdu pour Thau, puisque c'était un joueur de Thau, où il y avait match non homologué et à rejouer. Après, je suis désolé pour le club de l'Alaric, j'en suis très sincèrement désolé, comme j'ai pu être désolé sur certains cas dans la saison. Mais voilà, le message que je donne, c'est, comme tu as dit, ouais, c'est malsain, il y a des choses qui ne sont pas... Voilà, dans les réseaux sociaux, enfin, il faut savoir raison garder. Depuis qu'il y a les réseaux sociaux, on le sait, le rugby, ça s'est pas amélioré, on va dire. Quand on a un poste à responsabilité, que ce soit entraîneur ou que ce soit président, on se doit vraiment d'avoir une certaine structure. Mettre sur certaines choses et ne pas trop en rajouter. Ça, c'est dommage. Voilà. Le problème, c'est que c'est humain, et maintenant, avec le Facebook et le reste, on le sait. Ouais. Voilà. Ouais. Bon, on va revenir à nos invités. On parlera des résultats des juniors après. Là, on va revenir à nos invités, donc les responsables de la SBH. Donc, messieurs, vous êtes là pour nous parler de quelque chose qui vous tient à cœur, des bénévoles. Vous en avez besoin, c'est ça, Michel? Ben oui, mais Christophe va vous expliquer un petit peu ce qui va être mis en place. Mais bon, voilà, il y a une réunion qui est prévue le 16 mai au club, et Christophe va vous dire en quoi ça consiste. Alors explique-nous, Christophe, à quoi consiste cette réunion du 16 mai 2018? Oui, alors au-delà de la réunion, c'est vraiment l'état d'esprit qu'on essaie de développer au sein de la SBH depuis 2 ans maintenant, où on se rend compte que la formation d'un club, tous les clubs, vous parlez beaucoup des clubs de série, et on se rend compte qu'à tous les niveaux, cette formation est importante, voilà, dès le plus jeune âge. Au niveau de l'accompagnement de nos jeunes joueurs sur un terrain, en dehors du terrain, vous parliez des réseaux sociaux qui prennent de plus en plus d'importance. Donc c'est vrai qu'on peut lire des choses intéressantes, mais aussi de temps en temps des choses un peu moins intéressantes. Donc c'est donner des repères le mieux possible à nos joueurs, rugbystiquement parlant et socialement parlant. Donc on essaie de développer ça avec Michel, qui est investi depuis pas mal d'années au sein du club, et Laurent Bérard, qui coordonne le sportif de l'école de rugby depuis 2 saisons maintenant. On a besoin de bénévoles, on a besoin de dirigeants, on a besoin d'éducateurs qui s'impliquent. Voilà, et on se rend compte, nous, sur Béziers, que ça commence à prendre forme sur des catégories cadets, Crabos, Espoir, où ça brille un peu plus quand on est entraîneur, où on a tendance à vouloir se positionner légitimement sur ces catégories, parce qu'il y a un vrai championnat, parce que voilà, c'est intéressant quand on aime le rugby d'accompagner. On en parle un peu plus, surtout aussi. On en parle un peu plus, et puis on accompagne une équipe à 15, voilà. Et on trouve de moins en moins de personnes investies, motivées, pour les plus petits, pour l'école de rugby. Voilà. Donc on essaie vraiment depuis 2 saisons maintenant de développer la pyramide sur tous ces étages. Et le gros chantier là depuis quelques mois maintenant, sur lequel on essaie de s'atteler, c'est l'école de rugby, et vraiment la volonté de trouver des éducateurs. Alors il y a 2 possibilités pour trouver les éducateurs, c'est regarder ce qui se passe dans les écoles de rugby du bassin.
et récupérer des éducateurs qui sont déjà investis dans des écoles de rugby du bassin, et c'est surtout pas ce qu'on veut faire. Donc c'est hors de question de récupérer et de débaucher entre guillemets des éducateurs compétents qui travaillent déjà bien dans nos écoles de rugby partenaires et du bassin biterrois, mais plus peut-être de trouver des personnes qui ne sont pas investies ou qui l'ont été par le passé et qui seraient peut-être motivées pour nous rejoindre. Voilà, ou les anciens joueurs peut-être justement des bassins biterrois, des joueurs de série ou d'autres qui seraient prêts à s'investir et à donner du temps pour ces jeunes. Parce que c'est important les jeunes, c'est la base. La pyramide, on a justement, vous en parlez, mais c'est la base. Si en bas il n'y a rien, après c'est plus compliqué. Tout à fait. Michel? Oui, je sens que... Non, vas-y, je t'en prie, Michel. Mais Laurent va peut-être expliquer aussi, mais le but c'est un petit peu d'expliquer le rôle d'un éducateur, parce que ça fait un peu peur de s'investir dans le bénévolat parce qu'on ne sait pas trop à quoi on s'attend. Et là, justement, sur le but dans cette réunion, on veut vraiment expliquer que chacun peut amener en fonction de ses disponibilités et peut apporter quelque chose. La pierre à l'édifice. Ouais. Voilà. Et puis, on a aussi prévu de former les personnes. Et suivant les catégories, il n'y a pas besoin d'avoir une grosse expérience rugbystique. Il suffit juste d'avoir un peu de bon sens. Et avoir envie surtout d'aider ces jeunes, voilà. parce que Laurent, justement, il y a combien de jeunes en tout, à peu près? On va dire 250 à l'école de rugby. Hein. D'accord. Voilà, du plus Et c'est petit. réparti sur combien d'équipes? Sur des petits tools, des U6 jusqu'au minime. Hein. L'école de rugby s'arrête au minime. Donc on a pas mal de gamins, et nous l'idée, en fait, et moi le constat que je fais depuis 2 ans, c'est qu'en fait, il n'y a pas assez de monde. Alors quelles que soient les compétences des gens, je pense que tout le monde peut avoir un rôle à jouer. Et ce qu'on veut faire, c'est justement dire ce soir, merci de nous inviter, et puis on le verra aussi dans la presse, c'est d'ouvrir la porte, de dire mais la SBH est ouverte à quiconque qui veut s'investir au niveau des enfants. Les personnes de bonne volonté. Bien sûr, tout simplement. Alors on n'est pas là pour appeler les candidats déjà formés, hein. S'ils sont formés, tant mieux, mais des gens qui ne connaissent même pas le rugby, ça nous intéresse, des mamans, des gens à la retraite, des jeunes étudiants, enfin, c'est ouvert vraiment à tout le monde. Ce qu'on veut, et puis là on va rentrer plus dans le détail du mercredi, c'est-à-dire que là je m'aperçois que depuis 2 ans, les ateliers sont toujours faits par des éducateurs où il y a toujours trop de gamins sur l'atelier. Et moi ce que j'aimerais, c'est qu'il y ait moins d'enfants sur un atelier pour qu'ils passent plus souvent et qu'il y ait plus de corrections. Donc pour avoir moins d'enfants sur un atelier, il faut plus d'encadrants. Oui, c'est un peu comme les élèves à l'école. Plus il y a de professeurs, plus il y a et moins il y a d'élèves dans la classe. Exactement, c'est la même chose. C'est ça. Voilà. Je ne dis pas que les bêtises. Après, bon, tu parlais tout à l'heure, Christophe, de... y a des entraîneurs qui se mettent en cadet, en crabos ou en junior qui veulent sur un flippono, parce que ça brille un peu plus. Moi, je crois qu'il faut qu'on ait vraiment... c'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur, l'école de rugby, la formation. Je crois qu'il faut vraiment qu'on ait un discours que c'est pas la pyramide, c'est même plus qu'une pyramide. C'est-à-dire que ces éducateurs forment les joueurs de demain. Alors, ils vont former très certainement des joueurs futurs grands joueurs, mais aussi des joueurs moyens. Mais c'est le rugby en général qui va... Et surtout, parce que quand on parle de ça, former les jeunes, mais c'est aussi leur apprendre une philosophie de vie, parce que le rugby, on dit que c'est l'école de la vie. Messieurs, si on les forme, qu'on leur apprend certaines valeurs, ils l'auront après dans leur vie aussi. Donc c'est quand même bien d'être en bas et de pouvoir leur apprendre ça. Donc non. Oui, c'est comme tout sport de combat. Hein. Le rugby est avant tout un sport de combat, et comme tout sport de combat, il y a des valeurs de respect, il y a des valeurs de discipline. Voilà, il faut que tout ça se transmet. Mais je crois qu'on n'a pas besoin d'avoir été un super grand joueur ou un super grand entraîneur pour transmettre ça. Peut-être même au contraire, à la limite, parce qu'il y a souvent des gens qui ont été des joueurs très moyens qui deviennent peut-être des très bons éducateurs parce qu'ils prennent soin des enfants. C'est ça, en fait, que vous avez besoin. C'est des gens qui ont envie vraiment de donner pour que ces gens-là... Moi j'ai toujours caractérisé, j'ai fait 14 ans, que ce soit coordinateur d'école de rugby ou éducateur, et j'ai toujours dit, moi, ma philosophie, c'est l'école de rugby, ça donne une sacrée bouffée d'oxygène à nous qui sommes des intervenants de rugby. Parce que les gamins, ils te le rendent... Au centuple. Donc, quand je disais tout à l'heure d'ouvrir la porte, en fait, c'est surtout pour rassurer les gens. Là, ce soir, on va dire, venez voir. Il y a cette réunion le 16 mai. On va vous expliquer les choses, on va vous expliquer le projet de jeu que l'on veut mener à la SBH. Et après, quiconque voudra s'investir pourra le faire. Et ils peuvent s'investir sur le sportif, encadrement de jeunes le mercredi, mais également sur l'administratif pour aider, le goûter, les transports. Il y a plein de choses. Et du fil en aiguille, on construira vraiment un encadrement digne de ce nom pour un club tel que la SBH. Est-ce que c'est quelque chose qui s'est perdu, qu'on avait peut-être plus avant? Est-ce que c'est quelque chose qui s'est perdu et qu'il faut refaire, ou est-ce que c'est
Comment on explique en fait qu'il y ait moins de gens qui aillent à ça? Moi, je crois qu'un club, ça dépasse vraiment. On parle beaucoup de rugby tel on l'entend parce qu'on y a joué, parce qu'on le regarde à la télé, mais un club, c'est aussi, comme on dit souvent, une famille. Et il n'y a pas une perte de repères actuellement, mais on a des petits jeunes qui sont contents d'arriver sur le terrain, de venir sur le terrain, de venir un peu plus tôt pour retrouver les copains, de rester peut-être un peu plus tard pour rester goûter avec les copains, chose qu'ils n'ont peut-être pas tout le temps le temps de faire chez eux, où ils ne peuvent pas tout simplement. Donc l'état d'esprit qu'il faut développer dans tous les clubs, quels qu'ils soient, que ce soit un club de série comme un club professionnel, l'association d'un club pro, c'est vraiment développer ces valeurs. Et je pense qu'après on le retrouve sur le terrain, c'est-à-dire que quand les petits sont contents de venir sur un terrain pour s'entraîner, pour jouer, gagner ou perdre, peu importe, mais être content de s'y retrouver, ils s'investissent d'autant plus. Ouais, ils se donnent un 2000%, alors que... C'est ça, et puis après c'est un effet boule de neige où ils attirent d'autres copains, et voilà, donc je ne sais pas si on l'a perdu, mais c'est la société qui malheureusement pour l'instant le développe un peu moins, parce qu'on va, comme on disait tout à l'heure, sur ce qui brille, hein, c'est la société de consommation, la société, la télé tous les jours, où on regarde plus ce qui brille que ce qui brille moins. Et je crois que c'est notre fonction d'éducateur, à tous, qui doit nous animer. Et au-delà, Michel en parlait, au-delà des compétences que quelqu'un doit avoir, ça s'acquiert au fur et à mesure, je pense. Par contre, c'est vraiment un savoir-être avant d'avoir un savoir-faire. Et ça, c'est... Je ne veux pas dire que c'est donné à tout le monde, mais je crois qu'au fond de chacun, on a ce savoir-être. Ouais, c'est juste à le développer. Il faut le développer, ouais, c'est ça, ouais. C'est ça, donc on essaie, nous, autour de la table, de le développer avec des éducateurs qui sont déjà en place et des éducatrices qui travaillent très bien avec nos joueurs et nos joueuses, puisqu'on a aussi des jeunes licenciés, des filles licenciées, puisqu'on a un pôle féminin, des cadettes qui marchent super bien, qui ont gagné ce week-end Montpellier en 8e et qui jouent Toulouse donc le week-end prochain en quart de finale, d'une équipe senior féminine qui est première de poule aussi. Voilà, donc on a aussi, le rugby, ça dépasse que le rugby masculin, et c'est aussi intéressant d'avoir les petites. Ouais. Oui, Michel. Ouais, donc l'objectif de cette réunion, c'est vraiment d'expliquer le fonctionnement, en fait. Ouais. Laurent, en fait, c'est vraiment de leur montrer qu'est-ce qu'ils vont faire et qu'est-ce que ça peut apporter à tout le monde. Parce qu'il y a des missions pour tout le monde. Il y en a il y a des missions dans le sportif, mais Laurent parlait des goûters, mais il y a aussi les organisations de tournois. Enfin, tu allais récupérer aussi les enfants. Il y a plein de choses à faire, et quand tu es peu nombreux, mais tu fais tout et au bout d'un moment tu t'uses et tu te démotives. Voilà. Alors tu peux pas toujours aussi, justement c'est des bénévoles, donc des fois il y a le professionnel qui prend le pas et donc c'est compliqué. C'est pour ça qu'il faut le plus de monde possible pour pouvoir arriver à faire tourner la machine. C'est ça? C'est bien résumé? C'est exactement ça. Allez messieurs, je vous remercie d'être venus. Avant de se quitter, on va juste dire un petit mot sur les deux matchs que j'avais de finale des juniors qui ont été joués à Capestan. Et les Philipponnons gagnés par Olonzac sur le stade Piceno à 9-8. Et les Ballandras de Narbonne, Méditerranée, qui a battu de 20 à 10, monsieur. Ouais, c'est pas beaucoup, hein, 20 à 10. Ah, ça y est, il a remis le couche. C'est pas beaucoup, 20 à 10, mais... C'est un titre. Ouais, non, mais bon, par rapport au niveau, on pensait qu'il est battu mais des fois, ça s'accroche à ce niveau-là. Mais bon, il y a eu des interférences quand même. Il y a eu des interférences quand même. Oui, on va dire que les joueurs de Manu Gimeno se sont bien défendus. Allez, c'est le mot de la fin. Monsieur, je vous remercie. Merci d'être venu. Merci. Les gars, merci. On se retrouve demain pour les fédérales. Transpirez bien sur tous les terrains.